بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Nous revenons avec vous sur les leçons du Ramadan 2026 dispensées par notre cher Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha. Nous en sommes aujourd'hui à la leçon numéro 4. Mais nous commençons d'abord par dire nos salutations pieuses à notre cher Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha et lui demandons de transmettre ses salutations à son père spirituel Moulay Cheikh Tidjani, mais également à son grand-père spirituel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tabarakallahu, sur cette leçon numéro 4, Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha nous enseigne que lorsque l'âme vient à s'établir dans l'organisme, ce n'est pas un simple phénomène biologique, nous dit-il. C'est un acte voulu, permis et agréé par Dieu. L'organisme se dispose à recevoir et l'âme, par décret divin, s'installe, nous dit Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha. Cependant, si le corps relève du monde de la création tangible, l'âme, elle, porte en elle un secret qui dépasse la matière. Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha nous dit que Dieu n'a pas seulement donné au corps sa forme, il a donné à l'âme son mystère également. Elle n'est pas une simple énergie, l'âme, ni un principe vital qui peut être mesurable. Elle procède d'un ordre supérieur, invisible, insondable. C'est dans ce sens que dans le Coran, Dieu nous dit l'esprit relève de l'ordre et de l'ordre de mon Seigneur, pardon, et vous n'avez reçu que peu de science. Réduire l'âme à la seule essence qui anime l'organisme humain serait une compréhension incomplète, nous dit Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha. Ce serait enfermer un mystère vaste dans une définition trop étroite. Car il convient de prêter attention à deux réalités distinctes, mais qui sont quand même liées. La première réalité est l'organisme humain lui-même. Moulay Seydi Haj Mohamed Tesha nous dit que l'organisme humain possède sa propre fonction. C'est une réalité. Et l'âme également, de son côté, possède aussi sa propre fonction. Et en voilà une deuxième réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande sagesse, appelle l'être humain à établir un équilibre entre ces deux fonctions. Cet équilibre n'est pas une simple modération extérieure, mais plutôt une harmonisation intérieure. Il s'agit de faire en sorte que les actes du corps soient éclairés par la lumière de l'âme et que l'aspiration de l'âme s'exprime à travers les actes justes du corps. C'est pourquoi on enseigne que le véritable travail concerne à la fois l'âme, c'est-à-dire le ruh, et le nafs. Si nous abordons ce qu'il y a de plus essentiel, le travail de l'âme dans l'organisme humain, nous pouvons le comprendre
à travers une image simple, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh. Il prend l'exemple du fait de recevoir un invité. Voilà, Seydi Hajj Mouhamed Cheikh nous dit que si vous recevez un invité chez vous, vous ne le laissez pas étranger au lieu. Vous lui présentez la demeure, vous l'aidez à s'y orienter, à s'y retrouver de manière qu'il lui soit confortable. Il nous dit de la même chose, de la même façon, l'organisme de l'être humain est la demeure qui reçoit l'âme comme hôte. Le corps est le lieu d'accueil. L'âme est celle qui vient y séjourner. Mais pour que l'harmonie prenne, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh, une familiarisation est nécessaire. L'âme doit s'adapter à l'organisme et l'organisme doit apprendre à reconnaître la présence de l'âme. Toutefois, l'âme ne vient pas les mains vides. Elle apporte avec elle, et c'est là que c'est vraiment important, elle apporte avec elle des principes. Et Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh nous apprend ces principes. Ces principes ne sont pas comparables aux principes que nous pouvons acquérir ici-bas. Les principes sur terre, ici-bas, se forment par imitation, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh, par apprentissage ou par influence. Ils sont le fruit de l'environnement. Quant à l'âme, ces principes lui ont été donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce depuis son cadre lumineux, c'est-à-dire depuis son état de Nourani. Ils ne sont pas acquis, les principes de l'âme, ils sont originels, inscrits en elle par le décret divin, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh. Dieu a confié à l'âme 3 dispositions originelles, 3 principes fondamentaux. Et il les a voilés symboliquement à travers 3 signes issus de son mystère. Le premier principe de l'âme est contenu dans le code Alif. Le deuxième principe est contenu dans le code appelé l'âme. Et le troisième principe est contenu dans le code appelé Mim, ce qui donne Alif Lam Mim, renfermant les 3 principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposés dans l'âme. Lorsque nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh, lorsque l'âme adopte pleinement ses principes dans le corps, et lorsque l'organisme accepte à son tour cette orientation que lui donne l'âme, alors s'installe une harmonie, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh. Cette harmonie ouvre la parole à la compréhension de la suite du verset, je crois que c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, ceux qui croient à l'invisible. Aussi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Allazina yu'minuna bil hayb, ceux qui croient à l'invisible, puis il ajoute également, si je ne me trompe pas, wa yuqimu salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh nous dit que ainsi le premier principe voilé dans le secret du code Alif devient opérant. Il devient opérant dès que l'âme entre dans l'organisme et jusqu'au moment où l'organisme en question vient au monde terrestre. Et Mawlana Seydi Hajj Mouhamed Cheikh nous dit que
S'il dit jusqu'au moment où l'organisme vient au monde terrestre, c'est pour distinguer deux réalités. L'âme est déjà présente dans l'organisme avant la naissance de l'être humain, bien qu'elle ne soit pas encore manifestée, mais elle est déjà dans l'organisme de l'être humain avant la naissance de ce dernier. Et donc c'est pourquoi l'on enseigne qu'avant que les principes originels de l'âme ne se manifestent, il faut d'abord qu'il y ait naissance de l'organisme, il faut d'abord qu'il y ait naissance de la personne. Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit que après la naissance de la personne, s'ensuit un long processus. Des mois s'écoulent, puis des années, jusqu'à approcher un seuil particulier. C'est environ 40 jours avant que l'enfant n'atteigne l'âge de ses 7 ans. Et Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit, durant cette période charnière, que l'âme commence à exprimer son premier principe, comme si le code subtil contenu dans le nom Alif, dans le code Alif, s'éveillait intérieurement. Alors, nous dit Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh, s'installe un dialogue silencieux entre l'âme et l'être en croissance. L'organisme avec lequel l'âme communique demeure pourtant celui d'un enfant, 40 jours avant ses 7 ans. Celui d'un enfant sur le point d'atteindre 7 ans. Et l'âme semble lui dire à cet enfant, en tout cas à son organisme, en des termes explicites, Dieu, c'est l'âme qui parle, nous dit Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh. Dieu m'a accordé de vivre dans la lumière. Il m'a introduite dans ton monde et m'a confié la mission de préserver cette lumière. Ne l'altère pas. L'âme qui parle à l'organisme, en lui disant ne l'altère pas, ne l'assombris pas. Cette lumière m'a été donnée depuis le monde ghaib, depuis le monde invisible. Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit qu'après cette expression de l'âme, certes l'enfant n'entend pas cette parole avec ses oreilles, pourtant l'âme la lui adresse malgré tout, car telle est la disposition originelle de l'âme. C'est sa mission d'exprimer ses paroles. Ainsi, elle accomplit ce qui lui a été confié, nous dit Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh par Allah subhanahu wa ta'ala, même si le corps de l'individu n'en a pas encore conscience. Après avoir transmis cette mise en garde, la parole de l'âme est comme scellée dans le secret du code Alif et est élevée symboliquement vers les cieux afin d'être consignée dans le manuel de Haïd. Très important. Et Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit oui, parce qu'il faut que Dieu en soit témoin et le témoignage de Dieu suffit pleinement à l'âme. Et donc, Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit qu'une fois inscrit dans le manuel de Haïd, il nous dit que le monde invisible, les habitants du monde invisible, attestent alors que l'âme a averti l'organisme dans lequel Dieu l'a placé. Organisme qui atteindra l'âge de 7 ans, 40 jours plus tard. Ainsi, l'âme poursuit sa vie au sein du corps humain. Puis, lorsqu'il reste 40 jours avant que l'organisme n'atteigne 40 ans cette fois-ci, Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh nous dit qu'à ce moment, l'âme active un autre de ses principes, celui qui est voilé dans le secret du code, l'âme. Elle s'adresse de nouveau à l'organisme, renouvelant intérieurement son appel. Et ce deuxième message du Ruh, de l'âme, Ruh, sonne comme un témoignage, nous dit Moulay Sidi Hadj Mohamed Cheikh.
En effet, à cet instant précis, le Ruh va user du secret du nom du code Lam. Donc n'oubliez pas, il y avait 3 codes, Alif, Lam, Mim. Il va utiliser du secret du code Lam pour témoigner si oui ou non il se sent en paix dans l'organisme de l'être humain. L'être humain, cependant, n'entend pas la voix de son âme. Il lui reste 40 jours pour avoir 40 ans sur Terre. Et durant cette période, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar, 2 constats peuvent être prononcés par l'âme. 2 constats différents. Le premier constat est que l'âme va s'exprimer en disant « Je constate que depuis que Dieu m'a créé dans la lumière, jusqu'à cet instant, dans ton organisme, parce qu'elle parle à l'organisme de l'être humain, tu m'as aidé à préserver cette lumière. » Premier constat. Deuxième constat, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar, l'âme peut dire aussi « Je constate que depuis que Dieu m'a créé dans la lumière, jusqu'à présent, tu m'as dépouillé de cette lumière et plongé dans l'obscurité. » Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar nous dit que, excusez-moi, l'être humain, par la nature de son existence matérielle, ne perçoit pas forcément cette déclaration intérieure de son âme. Pourtant, le monde Haïb, invisible et subtil, entend chaque mot et chaque mouvement de l'âme, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar. C'est ainsi, dès que l'âme prononce son témoignage, qu'il s'agisse de lumière préservée ou de lumière perdue, le monde des anges se rassemble autour d'elle, autour de l'âme qui vient de faire son témoignage, comme pour assister à la manifestation de son devoir sacré, du devoir sacré de l'âme. La présence des habitants du monde invisible n'est pas simplement passive. Elle est un acte de reconnaissance, un témoignage céleste que l'âme a rempli la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait assignée. À ce moment précis, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar, le secret du code l'âme qui renferme le témoignage que le Ruh vient de faire est saisi et porté vers le monde Haïb. Le Ruh, l'âme, continue son œuvre intérieure tant que la personne est encore en vie, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar. Jusqu'au moment où il ne lui reste que 40 jours avant de quitter ce bas monde. À ce moment précis, Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar nous dit que l'âme, le Ruh, active alors son 3e principe, qui est contenu dans le secret du code Mim. Il s'agit de la clé de son jugement intérieur. À cet instant précis, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar, l'âme apprécie ou regrette sa cohabitation avec l'organisme qui l'avait hébergé. Ainsi, si l'âme exprime une appréciation, elle rend grâce à Dieu pour avoir permis cette cohabitation et pour avoir veillé sur la lumière originelle qu'il lui avait donnée, qu'Allah lui avait donnée dès la création. Elle reconnaît ainsi que le corps a été un lieu de protection et d'entretien de cette lumière. Mais si l'âme ressent un regret, nous dit Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar, c'est qu'elle déplore la manière dont elle a été contrainte de vivre dans cet organisme, sentant que la lumière qu'elle portait a été ternie ou malmenée. Mawlana Sidi Haj Mohamed Tachar nous dit que c'est dans cette mouvance que les anges, présents dans le monde Haïb, perçoivent et comprennent
si l'organisme de cette personne, à la fin de sa vie, se dirigera vers le paradis ou vers l'enfer. Lorsque qu'on leur demande aux anges du monde invisible, lorsqu'on leur demande comment ils le savent, ils répondent simplement, nous dit Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh, nous avons entendu ce que l'âme a dit. Et pourtant, la personne continue de vivre sur terre, ignorant tout de ces témoignages de son âme. Lorsque l'âme, par le secret du code mime, exprime son appréciation, cela annonce que la personne ira au paradis. Si l'âme, par le secret du code mime, toujours, n'exprime pas d'appréciation, ça veut dire que le destin de l'organisme qui la contenait sera l'enfer, malheureusement. L'âme prononce son témoignage à différents moments clés de la vie humaine. Elle s'exprime avec le code Alif 40 jours avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 7 ans. Ensuite, elle s'exprime à nouveau avec le code Lam 40 jours avant que l'adulte n'atteigne ses 40 ans. Enfin, l'âme ou le roux, si vous voulez, s'exprime avec le code Mime 40 jours avant la mort de la personne. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que ces moments ne sont pas arbitraires. Ces moments représentent des étapes spirituelles où l'âme fait le bilan de sa cohabitation avec l'organisme et rend compte de sa fidélité à la lumière originelle. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que les hommes de Dieu, dans leur grande sagesse et leur discernement, peuvent consulter le manuel de Haïb. Et quand ils le consultent, c'est pour savoir si une personne doit continuer à vivre ou si son heure est venue ou pas. Et quand ils le conservent et qu'ils s'aperçoivent que l'âme a fait son témoignage à travers le code Mime, Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous dit que cela signifie que son destin est scellé. Nul ne peut plus rien pour elle. Ni prière, ni supplication, ni aucune autre intervention terrestre. La mort devient inéluctable pour cet organisme. Par exemple, si une personne tombe gravement malade et que tout le monde croit qu'elle va mourir, les hommes de Dieu vont vérifier dans le manuel de Haïb si l'âme a déjà témoigné à travers le code Mime. Si tel n'est pas le cas, cela indique que l'heure de sa mort n'est pas encore venue et que cette personne survivra à cette épreuve. Et donc, tant que l'âme n'a pas prononcé son témoignage à travers le code Mime, elle n'entre pas dans les 40 jours qui précèdent la séparation entre le corps de l'individu et le monde barzakh, le monde des morts. Moulay Sidi Hadj Mouhamed Cheikh nous apprend que cet intervalle subtil où l'âme quitte le monde matériel pour le monde invisible relève d'une organisation ingénieuse. Et lui donne aussi l'exemple d'une personne en nous disant qu'une personne peut sembler guérir et en parfaite santé. Mais les hommes de Dieu peuvent dans ce cas aller vérifier à nouveau le manuel de Haïb pour se renseigner sur cette personne soi-disant en bonne santé. Et en consultant le manuel de Haïb, ils se rendent compte que les témoignages de l'âme à travers le Mime, s'est réalisé, et les hommes de Dieu
constaterons que malgré l'apparente bonne santé de cette personne-là, malgré la parfaite forme physique de cette personne-là, qui semble bien portante, les hommes de Dieu en déduiront que dans 40 jours, cette personne quittera le bas monde. Et donc, Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que c'est l'apparition du code mime dans le témoignage de l'âme qui scelle définitivement le destin de l'être humain et qui décide effectivement de son voyage pour le monde barzal. Tout est enregistré, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar, dans le livre dans le manuel de Haïb. Et aucune intervention, prière ou effort humain ne peut modifier ce qui est décidé par la sagesse divine. Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que certains peuvent des fois tomber dans la confusion et s'interrogent en disant que est-ce qu'il n'y a pas des hommes de Dieu qui peuvent prier pour une personne, intercéder et la protéger alors que son âme a déjà fait le témoignage en utilisant le secret du code mime. À ces personnes, Moulay Sidi Hajj Machar leur répond que le monde Haïb obéit à ses propres réalités et à ses propres lois invisibles. Lorsque l'âme atteint un certain degré de témoignage, et notamment avec les témoignages du secret mime, du code mime, Moulay Sidi Hajj Machar dit que toute intervention extérieure devient impossible. Même les anges, nous dit Moulay Sidi Hajj Machar, qui détiennent le dossier de l'âme et qui pourraient présenter ce dossier aux hommes de Dieu, doivent respecter cette limitation. Si on leur demandait aux anges pourquoi l'intervention est interdite, ils répondraient simplement parce que l'âme a témoigné à travers le code du mime. Ainsi, le témoignage de l'âme fixe le destin et scelle les possibilités d'action dans le monde matériel. Et donc, pour qu'on comprenne bien ce que Moulay Sidi Hajj Machar dit ici, c'est-à-dire que il y a des hommes de Dieu qui ont le pouvoir d'invoquer Allah pour qu'il prolonge la durée de vie d'une personne. Mais Moulay Sidi Hajj Machar nous dit que cette intervention est possible dès lors que l'âme de l'individu n'a pas encore fait son témoignage à travers le secret du code mime. Dès lors que ce témoignage est fait, les hommes de Dieu ne peuvent plus intervenir. Ils auront beau invoquer Allah, leur invocation restera sans réponse, car le destin de cette âme, de cet organisme est déjà scellé. Et donc, dans la continuité de cette analyse, Moulay Sidi Hajj Machar nous dit qu'il existe également dans le monde Haïb des personnes dont les dossiers contiennent seulement l'expression de l'âme à travers le code alif. Et éventuellement, la mise en garde à travers le nom, à travers le code l'âme. Dans ce cas, le dossier comporte alif et l'âme. Les codes alif et l'âme. Et l'on peut conclure que cette personne a vécu sur Terre minimum 40 ans. Parce qu'il y a eu l'expression du code alif et l'expression du code l'âme. Moulay Sidi Hajj Machar nous dit qu'à partir de 40 ans, si la personne meurt, l'âme ne pourra plus utiliser le secret du code mime parce qu'il est mort à ses 40 ans.
Il en est de même, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh, pour une personne décédée à l'âge de 7 ans. Dans son dossier, il n'y aura que le secret du code à livre, l'expression du code à livre, correspondant à son expérience limitée sur Terre, à savoir 7 ans. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh, ne se contentez pas d'organiser la vie des hommes dans le monde matériel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veillait aussi à l'organisation de leurs âmes, des âmes de ses compagnons, à leur préparation intérieure. C'est important. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous raconte qu'un jour, les compagnons ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que devons-nous, quand devons-nous commencer à enseigner l'islam à nos enfants et à les faire prier. Le prophète, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh, répondit qu'il pouvait leur enseigner la religion, mais en ce qui concerne la prière, dès l'âge de 7 ans, il fallait qu'ils mettent les enfants à leur côté au moment de la prière. Et donc le prophète indique que le prophète indique qu'on puisse très tôt initier les enfants à l'islam, mais qu'à l'âge de 7 ans, on devait les familiariser à la prière. Car le prophète savait que c'est à cette période que l'âme aimée sa mise en garde, 40 jours avant que l'enfant n'atteigne ses 7 ans. Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous dit qu'on a jusqu'à lui demander à propos des petits garçons et petites filles qui dorment ensemble, pour par exemple un parent qui n'a qu'un seul lit. Et le prophète répondit que dans ce cas, il faut les séparer dès l'instant que les petits garçons et les petites filles ont atteint l'âge de 7 ans. Et le prophète dit, mais si vous n'avez pas le choix, dans ces cas, si vous avez un seul lit, couchez le garçon dans un sens et couchez la fille dans un autre sens. Donc l'âge de 7 ans est déterminant dans l'islam. C'est ainsi que, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh, c'est ainsi qu'advient la mise en garde à travers les 3 principes intrinsèques que l'âme proclame et qu'Allah a codés pour elle. En effet, Allah les a codés car si vous allez au monde Haïb, nous dit Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh, certains affirment que le code alif correspond à Allah. Mais si chaque élu d'Allah l'a interprété selon sa dimension mystique, certains parmi eux soutiennent, selon leur hal ou leur dimension mystique, que le code alif symbolise le premier principe de l'âme, c'est-à-dire les 40 jours précédant les 7 ans de l'enfant. En ce moment s'exprime, selon ces hommes de Dieu, en ce moment s'exprime le nom Allahu, c'est-à-dire que le code alif s'exprime à travers le nom Allahu. C'est plutôt une réalité que ces hommes de Dieu ont interprété de la sorte. Et Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous dit que cette interprétation correspond à leur niveau spirituel. Ainsi, Mawlana Seydi Hajj Mohamed Cheikh nous dit que d'autres hommes de Dieu considèrent que lorsqu'on arrive aux 40 jours précédant l'âge de 40 ans,
le Ruh témoigne via le code l'âme. Les hommes de Dieu considèrent que ce deuxième témoignage-là via le code l'âme, ce code l'âme-là correspond au nom de Dieu Alif. Et toujours, Moulay Sidi Al-Machar nous explique que d'autres affirment que lorsqu'il reste à la personne 40 jours avant sa mort, le témoignage qui se fait à travers le code Mim, ce code Mim correspond au nom de Dieu Malik. Moulay Sidi Al-Machar nous dit qu'il y en a qui l'ont interprété ainsi. Cependant, les élus d'Allah qui ont accès au manuel de Haïb, ont permis à tout un chacun de pouvoir l'interpréter selon son hal, selon sa dimension spirituelle. Ils n'ont pas généralisé pour confirmer officiellement que c'est ainsi. Ils ont laissé le libre choix à tous les élus. Ainsi, on voit que c'est dans ces 3 séquences à travers lesquelles l'âme s'exprime que repose le jugement futur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'organisme de l'être humain. À cause de ceci, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, lorsque vous allez auprès du prophète Ibrahim alayhi salam à Barzak, en observant la tablette de lumière qu'il détient, cette tablette de lumière que détient le prophète Ibrahim et qui contient tous les noms des enfants décédés, Moulay Sidi Al-Machar nous dit qu'aucun d'entre eux n'avait atteint l'âge de 7 ans. En effet, c'est le prophète Ibrahim qui est en charge de tout ce qui touche aux enfants à Barzak, dans le monde des morts. Et Moulay Sidi Al-Machar nous dit que si vous avez une interrogation concernant les enfants des musulmans, c'est le prophète Ibrahim que vous devez chercher à rencontrer. C'est lui qui vous apportera des réponses. Et Moulay Sidi Al-Machar nous dit, si jamais vous consultez sa tablette personnelle, vous verrez que tous les enfants décédés qui se trouvent sous sa responsabilité, sous la responsabilité du prophète Ibrahim, que aucun parmi ces enfants n'a dépassé l'âge de 7 ans lors de sa mort. Car lorsqu'on livrait cette tablette de lumière au prophète Ibrahim dans le monde Barzak, afin qu'il organise les enfants du paradis, il lui avait été informé que dès l'instant qu'une âme émet une mise en garde, c'est-à-dire cette mise en garde à travers le alif, le série du alif, sa finalité relèvera de la décision d'Allah. Il faut laisser le suivi au Seigneur. C'est pourquoi lorsqu'un enfant atteint 7 ans, nous dit Moulay Sidi Al-Machar, et qu'il vit encore quelques mois avant ses 8 ans et décède malheureusement entre ses 7 et 8 ans, le prophète Ibrahim ne va pas aller directement recueillir son âme. Le prophète Ibrahim la laisse avec les anges, nous dit Moulay Sidi Al-Machar. Et ce sont les anges qui lui amèneront l'âme sur l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, lorsque l'enfant meurt avant 7 ans, c'est le prophète Ibrahim lui-même qui se déplace pour aller recueillir l'âme de l'enfant défunt. C'est le seul prophète autorisé et habilité à aller recueillir l'âme d'un enfant après sa mort. Néanmoins, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh, dès l'instant que l'enfant dépasse 7 ans, c'est-à-dire qu'il atteint les 8 ans, il meurt entre 7 et 8 ans, son âme est laissée aux êtres de l'univers angélique, nous dit Moulay Sidi Hajj Mohamed Cheikh,
qui attendent l'appréciation d'Allah, la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant le Seigneur ordonne d'amener cet enfant au barzakh du prophète Ibrahim, les anges l'y amènent. Si Allah ordonne de garder l'âme de cet enfant dans un milieu donné jusqu'au jugement dernier, les anges s'exécutent également. Mais là, c'est important. Si Allah déclare que l'âme de l'enfant décédé entre 7 et 8 ans est un témoin oculaire pour le jugement dernier, c'est-à-dire qu'il témoignera le jour J. Ils vont la transporter, les anges vont la transporter dans le barzakh où sont gardées les âmes qui seront des témoins oculaires. Donc c'est toute une organisation bien ficelée. En réalité, nous dit Mawlana Sidi Hadj Machar, cela existe bel et bien. Souvent, on entend les gens dire qu'il existe 3 catégories de barzakh après la mort. Mais ceux qui connaissent réellement l'au-delà savent qu'en réalité, ce sont 4 catégories. Mawlana Sidi Hadj Machar nous dit que à barzakh, la première catégorie, c'est celle des hommes vertueux. C'est le barzakh des hommes vertueux. Leur âme se trouve là-bas en attendant le jugement dernier. Ces âmes sont ventilées par la brise merveilleuse venant du paradis. La seconde catégorie correspond à ceux qui sont destinés à l'enfer. Leurs âmes sont logées dans ce milieu et le vent infernal de la géhenne souffle sur leurs âmes en attendant le jugement dernier. Le troisième catégorie correspond aux âmes stockées dans un barzakh et elles attendent. Ce barzakh est appelé l'Ahraf. Parfois, dans l'Ahraf, la brise du paradis souffle sur les âmes qui y vivent et elles deviennent heureuses. D'autres fois, c'est l'air chaud de l'enfer qui les submerge jusqu'à ce qu'ils finissent terrifiés. Parce que l'Ahraf, si vous voulez, c'est un monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Alors, ceux qui l'enseignent la racontent donc ainsi sous ces 3 formes. Néanmoins, nous dit Mawlana Sidi Hadj Mohamed Cheikh, ceux qui se rendent au monde barzakh sont informés de l'existence d'une 4e catégorie. Il s'agit des âmes qui y sont logées, ne sont soufflées ni par la brise du paradis, ni par les rafales de l'enfer, ou d'une autre source qui provient de l'Ahraf. Mais plutôt, c'est des âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installées dans un milieu avec une atmosphère légèrement sombre. Il n'y a ni soleil, ni lune, ni jour, ni nuit. Le climat n'est pas non plus chaud ou froid. Mawlana Sidi Hadj Machar nous dit que lorsqu'il s'est renseigné à propos de ces âmes qui sont dans cet endroit-là, on lui a dit qu'il s'agit des âmes qu'Allah utilisera comme témoins oculaires au jour du jugement dernier. En effet, nous dit Mawlana Sidi Hadj Mohamed Cheikh, au jugement dernier, il y a des âmes qu'Allah présentera. Mais elles ne seront pas là pour être jugées, non. Contrairement aux autres âmes. Ces âmes-là, elles seront amenées exclusivement à témoigner. Et après avoir témoigné, Allah, de par son appréciation, c'est là qu'il choisira la destination finale de ces âmes. Et donc, Mawlana Sidi Hadj Machar nous dit que c'est pour cela c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala jugera
Voilà, jugera de la destination, je crois que c'est la fatigue, je crois que je l'ai déjà dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala jugera la destination finale de ces âmes après leur témoignage. Alors, ça me revient. Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit que il peut y avoir parmi ces âmes, parce que cette partie est très technique, il peut y avoir parmi ces âmes qui sont âgées entre 7, 8 jusqu'à 9 ans. Il dit que la grande majorité est composée d'enfants âgés de 7, 8, 9 ans, ou même dépassant des fois légèrement les 7 ans et quelques mois. Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit que, alors écoutez bien parce que c'est partie technique, Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit que lorsqu'il s'est interrogé, Moulay Sidi Haj Mohamed Cher, lorsqu'il s'est interrogé sur la nature de leur témoignage, on leur a dit que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que ces enfants témoignent sur la nature de leur milieu de vie antérieur. La nature de leur milieu de vie antérieur. C'est-à-dire le milieu dans lequel ils ont été éduqués. Et Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit que c'est là qu'intervient la responsabilité des parents. Et donc, Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit parfois, il peut arriver, lors du jugement dernier, un homme ou une femme qui avait des enfants soit amené devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son dossier, on voit que le nombre total de ses bonnes œuvres est équivalent à ses péchés. Donc une balance équilibrée. À la pesée, on voit que la balance des œuvres n'a basculé ni du bon côté, ni du mauvais côté. On se dit que il ou elle sera probablement envoyé à l'Araf, parce que n'oubliez pas, l'Araf, c'est ce monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer. Et que quand on a une balance équilibrée, on risque d'aller là-bas. Cependant, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Cher, la personne en question demande à Allah de lui pardonner et de l'amener au paradis. Car cette personne ne voudrait pas aller à l'Araf, ce qui est normal. Mais Allah lui répond que, de par la justice de son jugement, il donne à chaque âme ce qu'elle mérite. Et donc, Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit qu'Allah, dans ce cas, ordonnera alors d'amener un parmi ses enfants, un parmi les enfants de la personne qui est jugée, qui servira de témoin oculaire. Et lorsqu'on amènera l'enfant, cet enfant donc qui est décédé entre l'âge de 7, 8, 9 ans, c'est à ce dernier qu'Allah confiera la parole finale concernant le sort de son parent, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Cher. Par Allah, l'enfant se remémorera le type d'éducation qui lui avait été donné par ses parents. Et si, avant de mourir, le constat qu'il avait dans son esprit est que son père ne l'avait pas éduqué dans l'islam, son appréciation, celui de l'enfant, sera qu'on amène son père à l'Araf. Si par contre, nous dit Moulay Sidi Haj Mohamed Cher, son père lui avait enseigné le Coran, par exemple, l'a éduqué dans les valeurs de l'islam, et a en tout cas fait de son mieux pour instruire son enfant dans les valeurs de l'islam, Allah, dans ce cas, va inspirer à l'enfant une réponse positive. Et l'enfant, effectivement, répondra convenablement. Et dira Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne à mon père et fais-le entrer au paradis. Moulay Sidi Haj Mohamed Cher nous dit, c'est à ce moment-là qu'Allah proclamera l'ordre final informant les êtres angéliques d'amener le concerné au paradis. Et donc, l'âme centralise donc tout ceci comme essence dans sa relation avec l'organisme de l'être humain. Reste maintenant à aborder la vie de l'être humain par rapport à l'âme. La vie vraiment de l'être humain par rapport à l'âme.
après que cette dernière ait procédé au premier témoignage à 7 ans, lorsque l'organisme s'apprête à commencer à adorer Allah. On se demande alors, qu'est-ce qui fortifie réellement la volonté de l'être humain jusqu'à ce qu'elle atteigne le deuxième témoignage, à savoir entre 7 ans et 40 ans. C'est là, nous dit Mawlana Seydi Haj Mehmet Tachir, la question à laquelle on va revenir sur la prochaine leçon du Ramadan, Inch'Allah Rabbi. Je sais que ça a été long, je sais que ça a été très technique. Je vous invite à l'écouter, le réécouter. C'est hyper intéressant et bourré d'enseignements. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne Les Enseignements du Mardi si vous voulez avoir plus d'enseignements de Mawlana Seydi Haj Mehmet Tachir. Merci pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah.